et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je sais que j'ai une tête qui fait peur, mais en fait, je suis en train de me faire un masque à la gelée, un masque de chez Sephora qui se présente comme ceci. Donc, c'est des petites capsules de masque gelé hydratant et énergisant. C'est un cocktail de vitamines et moi, j'adore ce masque. Alors, regardez, quand vous le mettez sur le visage, il y a vraiment ce côté gel qui apparaît, gluant. Ça y est, j'ai terminé mon masque de gelée, regardez. J'ai la peau toute fraîche. Bon, ça fait un peu moins peur que tout à l'heure. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Et là, j'ai posé le masque noir sur le nez maintenant. Et voilà! Donc je l'ai étalé avec un pinceau, je préfère, parce qu'après on en a plein les doigts et c'est assez galère en vue. L'heure de vérité a sonné. Je vais enlever ce truc là sur le nez, regardez comment ça fait. C'est tout lisse. C'est trop bizarre. Allez, on va essayer de l'enlever. Donc là, je vais terminer d'enlever les petites traces qui restent. Bon, juste pour le passage d'avant, désolé pour les âmes sensibles. Effectivement, c'est un peu dégueulasse. Mais vous avez vu que c'est très efficace et que ça enlève les points noirs. Donc il y a pas mal de petits duvets aussi qui partent en même temps. Mais ça reste quand même très efficace. Alors là, j'ai des traces noires sur le visage. Regardez ce que ça fait. C'est le charbon, hein. Regardez, voilà. C'est vraiment efficace comme masque et... au début, je pensais que c'était complètement bidon, que voilà, c'était encore du marketing, que les vidéos sur internet c'était du fake et tout. Mais non, franchement, bon, après, j'en ai pas autant, faut pas exagérer. Quand je vois la taille des gens, la taille des points noirs, des gens qui testaient le masque noir, c'est un peu abusé quand même. Mais comme vous avez pu le voir précédemment, ça en enlève quand même quelques-uns et c'est vraiment efficace. Alors maintenant, je vais hydrater mon visage avec une émulsion avec une émulsion de chez The Body Shop que je commence tout juste à tester puisque je viens de finir ma crème de jour de chez Sanoflore et du coup voilà, je commence tout juste celle-ci. Je n'arrive plus à parler, je vais vous laisser, à plus tard. C'est un outil préhistorique. Vous réalisez qu'on a fait du chemin depuis l'âge de pierre. Avez-vous vu les cils de ma fille? Comment ils sont bluffants. Regardez. Sans mascara, s'il vous plaît. Si ça, c'est pas la classe à Dallas, j'adore. Ils sont magnifiques. Oh mon bébé! Oh mon bébé! Oh mon bébé! Terre brûlée au vent des landes de pierre. Autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Koala. Mon petit artiste. Il est 6h moins le quart. Mon mari va pas tarder à rentrer. Je crois qu'il est allé racheter du lait juste en bas de la maison puisque sinon la petite elle a plus de lait ce soir. Et quand il va rentrer, on va faire cuire à manger. Ce soir au menu, il y a curry poulet fumé au brinjel. Alors vous appelez ça des aubergines. Nous à La Réunion on dit brinjel. Et du riz, voilà, tout simplement. Donc petit repas tranquillou. Je ne me suis pas maquillée. J'ai décidé de laisser respirer un peu ma peau. Après un masque quand même, c'est un peu plus adapté. Ah, il y a la petite qui crise là-bas. Maman, elle est là chérie, elle part pas? Coucou. Oh là là, le bébé qui est pas content. Oh là là. Alors pour le curry poulet fumé au brinjel de ce soir, donc il vous faut 2 brinjels, émincer 4 oignons, rajouter du curcuma,
écraser 4 gousses d'ail, rajouter également du thym, un peu de sel, un peu de poivre et des tomates concassées. Donc nous on a pris des tomates en boîte, mais si vous avez des tomates fraîches, 5 ou 6 tomates fraîches fera très bien l'affaire. Et ensuite donc nous avons du poulet fumé que nous avons acheté directement au supermarché. C'est un petit poulet d'1 kilo, voilà. Donc là, je fais revenir le poulet. Ensuite, je rajoute les oignons, l'ail, les tomates, le thym, le curcuma et les aubergines que j'aurai émincées. Alors maintenant, nous allons rajouter le couvercle et laisser mijoter. Alors, je vais clôturer ce vlog maintenant pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un court instant pour la journée de demain puisque j'ai décidé de faire ce vlog sur 2 jours. Donc je vous dis, oh j'ai un truc dans l'œil, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, mais en fait à tout de suite. Et recoucou tout le monde et bienvenue dans cette deuxième journée de vlog. Donc là il est 7h30, je suis prête, maquillée, pouponnée, changée. Donc j'ai mis un petit haut qui vient de chez Zara, mais ça doit faire 4-5 ans que je l'ai le haut, ouais facile. Et un jean lui qui vient de chez Promode, voilà regardez. J'aime bien ce côté jean un peu brut. Un peu foncé comme ça. Donc là, j'ouvre partout une maison pour que ça vit. Il faut tout ouvrir, tout aérer. Voilà. Et moi, dès que je me lève et que je suis prête et que je descends, c'est la première chose que je fais avant de faire couler mon café et tout, parce que pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, je fais couler le café. Je bois le café, je me réveille. Et ensuite, grosse journée. Alors, comme on va faire poser des plaquettes là tout au long du mur, derrière la tête de lit, donc on a tout enlevé dans la chambre, on va dégager le matelas également, on va enlever les rideaux. Et donc le mec il devrait pas tarder à arriver pour poser les plaquettes au mur. Je vais vous les montrer, les plaquettes, elles sont ici. Voilà, donc le mur sera habillé de plaquettes comme ça sera juste canon. Et là en attendant, on a mis toutes les affaires dans la chambre de la petite le temps qu'il a. Et recoucou tout le monde, nous sommes lundi, et oui nous sommes lundi puisque je n'ai pas pu continuer à filmer ce week-end, dégoûtée en fait tout simplement puisque le mec qui devait venir poser les plaquettes n'est pas venu, et non seulement il n'est pas venu mais en plus il nous prévient, enfin il est venu, pardon, excusez-moi je m'emballe, il est venu mais il nous prévient à 14h30 au moment où il arrive alors qu'il nous donne rendez-vous quand même à 8h30. Je ne peux pas honorer le chantier puisque je n'ai pas mon matériel. Le rendez-vous a été quand même pris 2 semaines à l'avance. Donc, voilà, manque de sérieux, dégoûté. Donc, du coup, j'ai pas continué à vlogger. Il revient mercredi de cette semaine, normalement, pour terminer, pour commencer et terminer le travail qui était initialement prévu pour ce samedi. Voilà, donc, j'avais pas envie de reprendre ma caméra puisque ça m'avait un peu cassé mon plan. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt. Ciao!